Et ces fiches, vous verrez l'intitulé, c'est une fiche récapitulative du carburant servi au cabinet du ministre. Et cette fourniture, ça a une valeur de 5 millions et c'est fourni chaque 3 mois. Et vous aurez souvenance qu'à une des questions posées par mon confrère en lien avec la ministre Marshall, il est ressorti de cette déclaration qu'à sa prise de fonction, elle a constaté la présence de carburant et à la question de savoir à quoi correspondait ce carburant. Et elle a reçu la réponse consistant à dire que non, c'est une dotation. Elle a posé la question si c'était normal, mais elle, en tout cas, elle a conseillé de reverser ça au titre de l'approvisionnement général. Alors, je voudrais... Vous avez pu jeter un coup d'œil, M. Pasco. Oui, maître. Est-ce que la mention fiche appui périodique en carburant du cabinet pour le suivi des mises en œuvre des différentes activités relatives aux fonctionnaires du ministre? Est-ce que c'est vous qui avez élaboré la fiche que vous avez soumise à Madame la ministre pour signature? Non, c'est pas moi qui l'ai élaboré, c'est le gestionnaire qui l'a élaboré. Et qui est ce gestionnaire? C'est M. Ramieba. Je voudrais aussi savoir, vous avez apposé votre signature sur la dite fiche. Est-ce à dire que vous étiez d'accord avec toutes les informations contenues sur la fiche? Ça veut dire que ça m'engage en tout cas. Ça vous engage. Alors, c'est un imprimé où le montant était déjà saisi, 5 millions. Et vous verrez qu'à la fin, arrêter le présent état à la somme de 5 millions. Et c'est au titre de l'appui du cabinet. Et Madame la ministre, en signant, a mis structure concernée cabinet. Est-ce que plutôt cette fiche-là ne correspond pas au carburant dont fait cas Madame la ministre Marshall Lozongo lorsqu'elle affirme qu'elle est venue trouver du carburant qui était un approvisionnement que le cabinet recevait chaque 3 mois? Oui, oui, bien sûr. Alors, si c'est le cas, que ce soit noté, est-ce que cela ne contraste pas avec votre déclaration précédente où vous déclarez que les fiches dont la ministre aurait signé ont un lien avec le trou? Et j'ai posé la question, est-ce que cette fiche-là, ça a un lien avec votre déclaration consistant à attribuer à Madame la ministre qu'elle vous a dit dans son cabinet qu'elle a été prendre du carburant? Vous avez dit oui. On peut dire oui, c'est votre expression. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non, parce que je rappelle que ce qui même a motivé à ce que je prenne en charge cela pour aller faire signer, c'est parce que pour moi, et ça je parle à mon âme de conscience, je n'avais pas dit ou pensé que l'utilisation qui avait été faite du carburant a été à des fins personnelles. Non, je n'ai jamais dit ça. Et je vous rappelle, et je le dis ici, qu'on était dans un contexte bien différent du nôtre actuellement. Et quand je viens, je constate, on était dans un contexte assez différent. Et l'autorité dit qu'elle a pris. Le seul problème, c'est parce qu'il n'y avait pas de justification pour dire ce qu'elle en a fait. Je n'ai pas creusé pour aller un peu en profondeur. Je n'ai pas dit de remettre. Oui, ça, j'ai commis cette erreur de ne pas dire de remettre. Voilà. Mais, objectivement, le cabinet avait une dotation. Avait droit à une dotation aussi. Alors merci. Chacun. Mais j'ai une autre question. Okay. Vous avez dit que le ministère de l'Action humanitaire, à l'époque, était fortement sollicité. Oui. Parlant de carburant, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et que, à un moment donné, vous avez constaté que du carburant manquait. Ça veut dire que le ministère était en cours de carburant. Est-ce qu'on peut dire cela? Oui, oui. Et c'est là que vous avez instruit le gestionnaire de voir le fournisseur pour du carburant. Exactement. Puisque c'est à lui les gens s'adressaient en premier lieu. Et que vous aviez vu, Madame la ministre, j'ai fait le résumé, qui a confirmé avoir pris. Comment ce problème a été résolu? Aviez-vous procédé à une autre commande ou bien comment le ministère a fonctionné? Puisque vous avez dit ici qu'une journée même de paralysie du ministère
c'est tout un problème. Voici pourquoi les 10 millions, vous avez accepté prendre C'est ça. en espèces. Comment le ministère a fonctionné s'il n'y avait pas de carburant? Non, je pense qu'il y a eu un approvisionnement après parce qu'on avait contracté aussi avec la société April, si j'ai bonne mémoire. Ok. Est-ce que c'était dans l'intervalle? Pardon? Est-ce que c'était dans l'intervalle? Le contrat avec April, c'était dans l'intervalle? Non, je ne me rappelle pas, s'il vous plaît. Je ne me rappelle pas. Mais je crois que le gestionnaire pourra préciser. Je ne me rappelle pas exactement. Parce que je n'ai plus souvenance du nombre de contrats exactement signés en 2017. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté? À la question de mon confrère sur les 10 millions, quand est-ce que c'est avant que la ministre, selon vos propos, soit passée ou après? Vous avez répondu à tantôt avant, tantôt après. À la question de savoir, pas de carburant, pas de fonctionnement, en tout cas, il ne ressort pas que le ministère a été paralysé, donc ça a fonctionné. Cherchons à savoir, est-ce que dans la réalité, du carburant a manqué, de sorte à vous alerter pour aller interpeller le fournisseur pour qu'on vous approvisionne en carburant dans un instant T? Oui, oui, ça c'est. Je suis formel là-dessus. Alors, le jour qui suit, N+1, comment les choses ont fonctionné, puisque c'est un ministère à forte mobilisation. C'est ça. Non, c'est ça, c'est ce que je dis. Je dis sûrement, on a dû avoir un approvisionnement, soit avec un autre contrat. Je ne me rappelle plus exactement des circonstances. Ok, une dernière Voilà. question, pour Merci. ne pas avoir l'impression de monopoliser. Je voudrais que vous me relatiez trait pour trait. Madame la ministre aura l'occasion de dire oui ou non, infirmer vos propos. Alors, je voudrais que vous nous faites voyager dans le passé et nous situer le jour de la rencontre. Et nous dire trait pour trait Le jour de quelle rencontre? le jour de la rencontre avec Madame la ministre, où elle a affirmé, Oui. mot pour mot, trait pour trait, qu'elle a été chez le fournisseur pour récupérer le carburant. Je voudrais que vous me restituiez la substance de ces propos ce jour-là, de vos propos et de ces propos. Ok. Je n'ai pas dit qu'elle a été chez le fournisseur pour prendre. Je n'ai pas dit ça. Très pour très, non, je n'ai pas dit ça. Mais ce dont je me rappelle, je lui ai dit, la dame a dit que c'est vous qui avez pris. Elle dit oui. Ça, c'est clair. Et votre entretien s'arrêtait là. Non, je ne me souviens plus de la suite. Vous ne vous souvenez plus de la suite. Alors que c'est un problème qui était d'acuité, d'actualité. Comment trouver du carburant pour faire fonctionner? C'est quand même curieux. Je vous remercie. Merci, maître. Oui. Voilà, c'est hier. Merci, Monsieur le Président. Maître Salam Béré de la SCPA Ouattara Soye Salam Béré, aux côtés de Madame Yen Zongo-Lor. Je préfère dire Madame Yen Zongo-Lor parce qu'il a été dit qu'elle n'est pas ici en tant que ministre, ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. C'est pourquoi une partie a dit que vous étiez compétent. Mais lorsque j'entends cette même partie l'appeler Madame le ministre, c'est comme si c'était dans l'exercice de ses fonctions. Donc vous aurez compris que l'incompétence est bien fondée. Monsieur le Président, j'ai quelques questions de précision posées à M. Pasco Bila. Monsieur Pasco Bila, vous voudrez bien m'excuser parce que vous aurez peut-être l'impression que ce sont des redites, mais il est important que vous soyez précis. D'entrée de jeu, vous avez dit que vous avez été sollicité par Madame Zongo Yen pour venir assainir la gestion au niveau du ministère. C'est bien ça? Absolument. D'accord. Donc, lorsque vous avez pris fonction le 29 mars 2017, vous avez été confronté à une difficulté au niveau de carburant. Vous dites qu'elle vous a dit
directement que c'est elle, je ne sais pas, qui a récupéré le carburant, le reliquat? Et quelle a été votre réaction? Puisque vous êtes venu pour assainir et vous avez constaté que cette façon de faire n'est pas pour assainir la gestion. Comme j'ai dit, merci. J'étais en état de choc. Maintenant, il fallait ma réaction immédiate. Bon, qu'est-ce que je pouvais dire immédiatement? J'ai dû retourner à mon bureau et il fallait maintenant trouver des solutions pour que ce genre de situation ne se répète pas. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai accéléré la mise en place ou bien la nomination du comptable matière au sein du ministère. Parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour moi, c'était parce qu'on trouvait une proximité, du moins, c'était parce que c'était à l'intérieur de la DAP et qu'on pensait que ça pouvait être facilement géré. Mais dès lors qu'on arrivait à détacher le gestionnaire du ministère, le gestionnaire de carburant plutôt, ou la gestion du carburant, de la gestion de crédit, je me suis dit que ça allait apporter plus de sécurité au patrimoine de l'État. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons de la réception par vous de la somme de 10 millions de francs par la prestataire au titre du carburant? Oui. Oui, ça, Pourquoi pas des bons? Pourquoi en espèces? Et qu'est-ce qui justifiait ce besoin? Ok. Pour la question d'espèces, c'est comme je l'ai dit, c'était du fait de la difficulté particulière qu'on avait avec cette société. Bon, souvent j'aime dire Eurlibia, c'est ça qui me vient plus en tête. C'est vrai, la société c'était Plouf, mais les bons c'était Eurlibia. Et si vous pouvez vous renseigner avec tous les agents du ministère, à l'époque c'était un casse-tête chinois. Chaque jour c'était des plaintes. Chaque jour pratiquement. Les gens faisaient le tour ou ils quittaient chez eux au loin avant de facilement de pouvoir finalement trouver du carburant quelque part à mettre dans une station. Ça, c'était principalement ça la difficulté. Et en même temps, ça constituait un frein pour la bonne marche du service dans le ministère, surtout lorsqu'il y avait les missions à l'intérieur du pays et que les missionnaires, bien que détenant des bons, ne pouvaient pas avoir accès à du carburant. Et je sais que plusieurs fois, des agents ou même des responsables des directeurs sont venus même se plaindre, pensant que c'était de la faute du gestionnaire. Et ça faisait des gouttes chaudes à l'époque. Ok. Est-ce que le 25 avril 2017, lorsque vous preniez les 10 millions, le gestionnaire du carburant avait toujours de la disponibilité entre ses mains, c'est-à-dire des bons d'essence? Puisque vous expliquez que la nécessité de prendre 10 millions en espèces se justifie par le fait qu'il y avait des difficultés à pouvoir consommer ces bons. Est-ce que le gestionnaire détenait toujours par devers lui des bons d'essence? Je ne sais pas s'il en avait, mais je présume qu'il devait en avoir. Et puis aussi, comme il fallait nous réapprovisionner, donc on ne pouvait pas prendre encore des bons qu'on avait du mal à consommer. Donc je déduis qu'il devait en avoir pas devant lui. Est-ce qu'après cette date, le ministère a continué à prendre des bons d'essence pour les consommer? Ou c'était de la liquidité? Avec la même société, je ne me rappelle pas. Mais je sais que, si j'ai bonne mémoire, je sais qu'on avait pu avoir les contrats avec un autre prestataire après. Mais je crois que pour nous aider, parce que comme la situation s'était présentée, on ne pouvait pas approcher le ministère pour avoir les différents contrats. Mais je crois que si on demande au ministère, les différents contrats qui ont été signés au cours de 2017 pourront nous rafraîchir la mémoire. Vous confirmez que vous avez continué à utiliser les bons ou pas? Oui, je confirme, par moment. Donc la nécessité de prendre l'équivalent en espèces ne se justifiait plus? Non, elle se justifiait. Puisque vous pouvez avoir ces bons, ce n'est pas toujours que vous aviez du carburant. En fait, c'était pour faire face aux situations les plus urgentes. Est-ce qu'après cela, auprès du prestataire ou autre prestataire, vous avez pris l'équivalent en espèces? Après cela,
Non, je ne pense pas. Donc, après cela, il n'y a plus eu de problème d'approvisionnement. C'est ça, je dis, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'on a dû trouver une solution avec un autre prestataire. D'accord. Revenons à j'allais dire, au constat de la pénurie. Oui. Vous avez pris fonction le 29 mars 2017. C'est à peu près combien de temps après vous avez fait l'État? Pas fait l'État. Après combien de temps le gestionnaire n'était plus en mesure donc de fournir le carburant? Bon, si j'ai bonne mémoire, autour d'un mois. Hein. Autour d'un mois. Oui. Et c'est en ce moment vous lui avez dit d'aller prendre contact avec le prestataire. Voilà. Donc ça correspond à peu près à la période où vous avez pris les 10 millions. Oui. Donc ce qui suppose que si Mme Zongo Yen avait récupéré le reliquat de la quantité d'essence en espèces ou en bons, cela a été fait avant que vous ne puissiez prendre les 10 millions. Oui, oui. Logique. D'accord. Si Mme Yen a pu, par un moyen ou un autre, récupérer ce reliquat, cela veut dire que le prestataire n'a plus rien entre ses mains. Oui. Comment se fait-il alors que vous avez pu prendre 10 millions? C'est pour cela que je suis en train de demander, je fais une requête personnelle, si on pouvait nous aider à voir si 2017, on n'a pas eu des contrats. On n'a pas eu un contrat avec la même prestatrice. Ça, c'est vous qui pouvez nous le dire. Non, je ne me rappelle pas. Mais Puis- les puis- archives peuvent se trouver au ministère, ça c'est sûr. C'est vous qui pouvez nous le dire, puisque le comptable Zongo est parti, c'était ce contrat qui était en cours. S'il y a eu un contrat après, c'est vous. Oui. Mais est-ce qu'entre la date de votre prise de service, ce qui m'étonnerait, Oui. le 29 mars 2017, et le 25 avril 2017, soit un mois plus tard, Oui. il y a pu avoir un contrat encore, un nouveau contrat? Non, il n'y a pas eu un nouveau contrat. Ça au moins c'est sûr. Donc vous convenez avec moi que s'il y a 10 millions qui ont été retirés, c'est relativement au contrat de 115 millions. C'est possible. Ou soit par anticipation au nouveau contrat. Ou soit par anticipation. C'est pourquoi je demande qu'on puisse nous fournir les pièces. Par anticipation au nouveau contrat. Oui. Bon, on en tirera les conséquences, on attend. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pièces qui ont été demandées. Nous avions cru que l'instruction en cabinet permettait d'avoir toutes les pièces essentielles, mais nous ferons avec. Merci, Monsieur le Président. Maître Ouattara va intervenir. Merci, monsieur le bâtonnier. Ah, d'accord, vous continuez avec les questions. Vous pouvez Le y aller. président est pressé de nous retirer la Non, parole. non, pas du tout. Bon, Vous pouvez y aller. d'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'avais deux questions à l'endroit de Monsieur Pasco. La première question est de savoir, Bâtonnier lui a posé la question, à savoir pourquoi il y a eu changement au niveau du DAF au sein du ministère. Il a dit que Madame le ministre lui aurait dit que c'était pour assainir. Bon, moi je trouve quand même curieux, j'aimerais avoir son point de vue là-dessus. Bon, vous, on vous fait venir, ça veut dire que Madame Zongo Yen avait à cœur vraiment de travailler dans la légalité, dans la régularité des procédures. D'où le changement de DAF. Et d'où son avènement pour pouvoir assainir, comme il l'a dit. Si c'est pour assainir, comment alors il peut nous expliquer que le prestataire lui ait dit, c'est ce qu'il dit, que Mme Zongo serait venue prendre le reliquat de l'argent. Pour quelqu'un qui a besoin, qui est dans la quête d'assainissement, comment est-ce possible? C'est ma première question. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ok, merci bien, Président. Je dirais c'est justement la situation dans laquelle je me suis trouvé. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais en état de choc quand on m'a dit cela. Je me rappelle, j'ai demandé à mon prestataire, je disais à mon gestionnaire quand je suis venu, il dit ça là, on fait comment? Voilà. C'est pour dire à Maître que j'étais aussi embarrassé que votre question le suggère. Totalement embarrassé.
J'ai une deuxième question à lui poser. Moi, j'aimerais bien comprendre. Dans les PV d'enquête en instruction, il est ressorti qu'il y avait une dotation en carburant à la disposition du ministre. Oui ou non? Bien sûr. Et quelle lecture il fait? Parce que lorsqu'il est parti voir Mme Zongo Yen pour régulariser et lui demander de signer des fiches, est-ce qu'il se rappelle exactement de ce qu'il lui a dit pour qu'elle signe ces fiches-là? Je ne me rappelle plus exactement des mots, mais je voudrais préciser que la dotation personnelle de Madame la ministre, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, je pose la question parce que Oui. dans cette histoire de carburant qui aurait été pris au niveau du fournisseur, à l'instruction du dossier à votre barre, il est ressorti, il y a un amalgame entre le carburant qui était mis à la disposition du ministère et le reliquat du carburant. Je voudrais savoir exactement le carburant qui était mis à la disposition du ministère, que Madame la ministre Marchal a refusé et qu'elle a demandé de reverser d'ailleurs. Est-ce qu'il s'agit du même carburant? Pour qu'on puisse comprendre davantage. Non, je ne pense pas. Bon, ce carburant qui était mis à la disposition du ministère venait d'où? Si ce n'est pas le carburant inclus dans les 115 millions, ce carburant provenait d'où? C'est ça, j'ai dit, il est nécessaire qu'on puisse avoir les pièces pour qu'on puisse se refaire la mémoire. Parce que je suis persuadé qu'en 2017, on a acquis du carburant chez un autre prestataire. Monsieur le Président, Monsieur les membres du tribunal, moi je suis convaincu que, à travers l'instruction du dossier de Monsieur Zongo à la barre ce matin, il n'y a pas eu d'autres carburants à cette période, si ce n'est les deux contrats. Donc, le carburant qui était mis à la disposition du ministre, que Madame Marchal a ça ne peut être que le même carburant. Lorsqu'il est parti pour convaincre Mme Zongo Yen pour qu'elle signe, il lui a été dit qu'est-ce que la dotation trimestrielle du cabinet. Je voulais qu'il me dise exactement de quel carburant il s'agit. Est-ce les deux commandes signées par le ministère avec la société Plouf ou est-ce qu'il y avait d'autres carburants? Il devait avoir d'autres carburants. D'où la nécessité vraiment qu'on ait d'autres éléments venant du ministère. Voilà. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'autres carburants. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous avez toujours la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais oublié une question. Lors de la confrontation le 25 juillet 2025, M. Pasco Bila a fait des affirmations, peut-être qui sont contenues également dans ce note. J'aimerais savoir, vous dites que Madame Zongo Laure a reconnu effectivement avoir récupéré le reste du carburant et que s'élevait à un montant. Vous avez donné le montant. Est-ce que vous pouvez dire ici au tribunal c'est quel montant il vous a indiqué? Non, je peux dire que je ne peux pas donner un montant ferme. J'ai peut-être dû faire une estimation. Oui. Voilà. Allez-y dans votre estimation. Je suis là, 20, 25, au maximum 30, je me dis. D'accord. Lors de la confrontation, vous avez dit qu'elle vous a déclaré avoir récupéré le reste du carburant qui s'élevait à environ 50 millions. 20, 25 et 50 millions. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, donc, comme c'est une instruction complémentaire, quel montant doit-on retenir? Je ne me rappelle pas sincèrement. Non, c'est pour le tribunal. Quel montant Madame Zongo Laure vous a dit avoir récupéré? Non, je ne me rappelle pas. La seule chose qui puisse me permettre de faire d'avoir un montant exact, c'est le PV de passation. Parce que je sais que c'est quand la main courante était finie qu'on a dû faire appel au prestataire. Ça, c'est ferme là-bas. Non, monsieur Pasco, je ne suis pas d'accord avec vous. À la passation, Madame Yen n'a pas fait de déclaration et ne gérait pas le carburant. Oui, elle vous a dit, vous dites, elle vous a dit avoir récupéré du carburant. Oui. En numéraire. Oui. Et vous... Non, en numéraire, elle ne m'a pas dit en numéraire. Hein,
d'une valeur de 50 000 francs. Oui, bon, 50 millions. je n'ai pas la précision. Je demande le PV et on fait la déduction aussi simplement que ça. Mais pourquoi vous avez été ferme alors lors de la confrontation? Vous n'avez pas été dubitatif. Vous avez été affirmatif. Vous n'avez même pas dit environ. Oui, vous avez dit environ. Mais 50 millions, entre 25 et 50 millions. Bon, je peux dire que peut-être j'ai été influencé quand elle a, à la confrontation, elle a sorti 4 fiches de 5 millions, mais je n'ai pas la précision. Vraiment, il est difficile d'avoir la précision tant que je n'ai pas le PV. Monsieur Pasco, je veux bien vous croire, mais lorsqu'on sort 4 fiches de 5 millions, ça fait 20 millions. C'est justement cela. Ça ne fait pas 50 millions. Et c'est ça, je vous dis, sûrement après la confrontation, quand elle a sorti 4 fiches de 5 millions, que je me dis, sûrement, peut-être je m'étais trompé alors. Mais la finalité de la réponse, on l'obtiendra avec le PV de passation. Donc il est possible que vous vous trompez aussi dans vos réponses ce matin. Ah non, lesquelles, par exemple? Mais vous n'êtes pas capable de nous dire le montant qu'elle vous a indiqué. On était en 2017. Hein. Non, là c'est en 2025. Il y a moins d'un an, vous avez la mémoire. Et c'est ça, je vous ai dit, à la confrontation, elle a maintenu fermement que c'est 4 fiches. Lorsque on vous fait appel, à vos souvenirs et que vous donnez un montant et que la personne sort un document en face, vous êtes obligé d'être prudent dans l'affirmation après cela, tout simplement. Ouais, les souvenirs, c'est ce qu'on a vécu, pas ce qu'on a imaginé. Exactement. Donc, si elle fait appel à vos souvenirs, vous devez savoir que c'est 4 fiches, c'est 20 millions, mais pas que c'est votre imagination, 50 millions. Absolument. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le bâtonnier. La parole est toujours à la défense. Oui. Jusqu'à ce que vous épuisez vos questions. Non, ça sera épuisé. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président. D'accord, allez-y. Alors, Monsieur Pasco Bila, Oui, maître. vous avez à l'entame annoncé que il a été fait appel à vous pour venir assainir la maison. Et que quand vous êtes venu, en tout cas, ce qui vous a été donné de comprendre, c'est qu'il y avait une forte tension. Cette tension, c'était entre qui et qui? D'une part, je pense que c'était entre la ministre de l'époque et mon prédécesseur. Et même moi, personnellement, entre moi et l'ensemble des agents que je viens de trouver, ce n'était pas simple non plus. Ouais. Monsieur le Président, on peut faire noter ça, c'est important. Parce que je précise un élément. À l'époque, bon, je ne voulais pas rentrer dans la guerre des corps, mais on disait que c'était anormal qu'un inspecteur du Trésor remplace un administrateur des services financiers. Et donc, à partir de là, j'ai eu tous les 1000 problèmes. Vous pouvez répéter ce que vous venez de Je dire? dis, Oui. parce que ce qui augmentait la tension entre, du moins la tension ambiante qu'on trouvait, c'est parce que certains disaient que ce n'était pas normal qu'on enlève un inspecteur, un administrateur des services financiers, le corps de mon prédécesseur, on n'a aucun problème personnel, hein, et qu'on mette un inspecteur du Trésor. Donc, j'ai évolué dans cette tension-là, permanente, jusqu'à mon départ. Jusqu'à mon départ. Ok. Donc, vous comprenez, Monsieur le Président, quand mon client dit qu'il y avait une certaine tension, il faisait que déjà, il pressentait déjà qu'il allait sauter. Merci. Monsieur le Président, avant de poser mes questions, je voudrais me rassurer auprès de mon client parce que ça fait quand même près de 2 heures qu'il répond aux questions. Je voulais m'assurer s'il est toujours en état de continuer parce que j'ai quand même assez de questions. Ah bon, je ne savais pas que ça faisait déjà 2 heures. Je crois que vous pouvez aller, maître. Merci. Monsieur Pasco Bila. Oui, maître. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas fait bien comprendre lorsque vous vous expliquez. Nous allons aller schématique et méthodiquement. Ok, merci. Nous allons d'abord dans la définition de certains termes que vous avez employés. Ok. Qu'est-ce qu'une main courante? Ce que j'ai appelé main courante,
j'admets que c'est pas un terme consacré, hein. La main courante, moi j'appelais la main courante le stock de carburant que détenait le gestionnaire chez lui. Alors, deuxièmement, je voudrais aussi vous faire une précision. Oui, Vous n'êtes pas poursuivi pour détournement. En clair, on ne vous reproche pas avoir pris de l'argent appartenant à l'État pour vos besoins personnels ou pour tout autre besoin qui n'a pas de lien avec le service. On vous reproche de complicité. Cela dit, M. Pasco, oui, maître. il y a deux faits principaux sur la complicité que moi j'ai retenus, mais aujourd'hui, il y a un troisième fait, peut-être qui avait échappé, que je n'avais pas considéré, mais avec juste raison, mais on y reviendra. D'abord, je pense que le débat a beaucoup tourné autour de 10 millions. Oui, oui. Monsieur Pasco, Oui, maître. est-ce que vous avez profité personnellement de ces 10 millions? Pas du tout, maître. Monsieur Pasco, Oui, maître. est-ce que les 10 millions vous ont été remis dans un cadre privé? Non, maître. Les 10 millions vous ont été reçus et vous les avez reçus où? Au bureau. Et j'ai même signé la décharge et apposé le cachet. de mon Est-ce service. que dans le bordereau de livraison, est-ce que le bordereau de livraison qui de la fournisseur a mentionné les 10 millions comme si vous avez pris du carburant? Est-ce qu'il y a trace de cela dans ces états? De manière détachée, non. Ok. Donc ça a été justifié comme du carburant Absolument. consommé. Absolument. À quel usage avez-vous orienté les 10 millions? Ils ont été essentiellement orientés vers l'approvisionnement du service, les différents approvisionnements, aussi bien des véhicules des missionnaires que pour les véhicules du service, l'ensemble du parc. Parce que pratiquement en chaque début de semaine, il fallait faire le plein des véhicules. D'accord. Toujours sur l'usage des 10 millions. Est-ce que vous avez reçu les 10 millions à charge de les remettre à une tierce personne? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous avez reçu les 10 millions à charge de les remettre à Mme Zongo Yen Law? Jamais. Est-ce que vous avez remis ces 10 millions à Mme Yen Law? Jamais. Cela dit, nous avons levé l'équivoque sur les 10 millions. En ce qui concerne les fiches, vous avez expliqué, mais j'ai constaté que vous ne vous êtes pas fait bien comprendre en de termes clairs et précis. De façon générale d'abord, comment est-ce qu'on justifie les sorties, enfin, les dépenses liées au carburant? Ok. Les justificatifs des dépenses liées au carburant, lorsque c'est du carburant de fonction, c'est-à-dire que on vous donne du fait de la fonction que vous occupez, vous n'avez pas à justifier. Ça, c'est pour vous. Mais lorsque c'est du carburant mis à disposition pour le fonctionnement du service, vous devez ramener après les pièces justificatives au gestionnaire. D'accord. De façon précise maintenant, est-ce que les fiches de sortie constituent des pièces justificatives? Comme son nom l'indique, leur nom l'indique, ce sont des fiches de sortie. Ça ne justifie pas. Les fiches de sortie matérialisent quoi?
concrètement? Les fiches de sortie matérialisent la personne ou permettent d'identifier le service ou la personne ayant bénéficié de la dotation. Si je En vous ai attendant compris- les justificatifs. Si je vous ai compris, Oui. la fiche de sortie constate la personne, le destinataire du carburant. Absolument, maître. Maintenant, ce à quoi le carburant a servi de faire doit être justifié, n'est-ce pas? C'est bien cela, maître. Est-ce que la fiche de sortie sert à justifier ce à quoi le carburant a servi? Non, pas du tout. Alors, Monsieur Pasco, Oui, maître. on a dit que lorsque vous signez la fiche de sortie, rappelez-vous, je vous ai dit, on vous poursuit pour complicité. C'est-à-dire que par vos actes ou omissions, vous avez contribué à la consommation de l'éventuelle infraction. Sur ce, on a tenté de faire croire au tribunal que le fait de signer les fiches de sortie, cela a été fait pour couvrir d'éventuels manquements. Est-ce que c'est cela? Non, pas du tout. Je vais vous poser une autre question liée à cela en des termes clairs. S'il y a un manquement, par exemple, il y a le rapport de la SCE, si la SCE décèle un manquement lié à la gestion des finances, qui en porte la responsabilité? Celui qui emporte la responsabilité, c'est celui dont le nom est porté sur la fiche. Non, je ne parle même pas de l'affiche. Oui, l'affiche de façon particulière. Mais avant même qu'on ne sache qui a son nom sur la fiche, Oui. qui emporte, est-ce que c'est le contrôleur qu'on justifie et qu'on contrôle ou bien c'est votre service qu'on contrôle? Bien sûr, c'est mon service. Si c'est votre service, qui est responsable des résultats du contrôle? C'est moi qui suis responsable Alors, des résultats du contrôle. Sur ce, M. Pasco, la fiche que vous avez signée, est-ce pour situer les responsabilités des agents pris individuellement dans l'usage du carburant ou pour couvrir un manquement? Je le répète, c'est pour situer les responsabilités. En clair, est-ce que c'est pour juste faire comprendre à l'éventuel contrôleur que c'est, si le manquement il y a lié à un point, voilà la personne qui a pris le carburant? Absolument. Pour terminer, est-ce que, sur la question des fiches, bien sûr, bon, j'avais demandé si vous avez contresigné, mais justement, lorsqu'on a la copie, donc je pense que sur ce point, c'est bon. Je vais revenir sur le fait que on vous accuse d'avoir tenté de soustraire, ou du moins d'avoir donné des instructions pour soustraire des pièces du contrôle de la SCE. Avant cela, pour vous rafraîchir la mémoire, lorsque votre prédécesseur, M. Zongo, qui vous a précédé au ministère et qui vous a précédé à la barre, a bien dit qu'en courant 2017, il a su que sa gestion a été contrôlée. Pendant l'instruction, on vous a accusé d'avoir voulu soustraire des pièces relatives au contrôle, au dit contrôle. D'abord, en 2017, il y a eu combien de contrôles au ministère? Si mes souvenirs sont bons, il y a eu un seul contrôle, un seul audit de la part de l'autorité supérieure de lutte contre la corruption. L'audit, quel était l'objet de l'audit? C'est la gestion 2016 N+1. Lorsque les corps de contrôle viennent, ils auditent toujours la gestion de l'année précédente. Est-ce que l'audit de l'année N+1 concerne la gestion du carburant dont il est question aujourd'hui? A concerné cette question?
En 2017, c'est 2016. Oui. Donc, si éventuellement, si on a le contrat, si le contrat date de 2016, ça concerne 2016. D'accord. Mais s'il n'est pas de 2016, ça ne concerne pas 2016. Donc, vous voulez nous dire que la gestion du carburant dont il est question aujourd'hui faisait partie du contrôle, puisque Oui. vous-même vous êtes arrivé en 2017. Voilà. Et je précise que la gestion, le contrôle du carburant, si c'est le contrat, parce que si je me rappelle bien de ce que l'autre a dit lors du procès précédent, c'est qu'on lui a dit de faire soutirer le contrat. Le contrat seul ne se justifie pas. On veut juste voir s'il y a les pièces essentielles qui sont dedans. En général, le problème ne se pose pas. Le contrôle véritable se situe dans le contrôle des pièces qui justifient la sortie de carburant. C'est là-bas le vrai problème. Là, il faut quand même nuancer, parce que lorsque la SEE est venue, relativement à la question de la gestion du carburant, même si le contrat trouve sa source en 2016, il était toujours en exécution en 2017, et même que votre passation a pris en compte ce contrat et vous a légué une partie de l'exécution. Exactement. Est-ce que le contrôle de l'ASE a concerné aussi la partie du contrat qui devait s'exécuter au cours de l'année 2017? Non, je ne pense pas. Non. Vous êtes formel là-dessus? Oui. Alors, toujours sur le contrôle de l'ASE, relativement aux États. Est-ce que les États que vous avez fait signer par la ministre Oui. pouvaient couvrir un défaut de pièces lors du contrôle? C'est pas possible. Vous pouvez expliquer une fois de plus, vous l'avez déjà fait, Oui. mais j'aimerais que vous expliquiez pourquoi vous dites que ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible parce que lorsque la signature seule suffit, c'est lorsqu'on est face à du carburant de fonction. C'est-à-dire, un exemple, moi, X, je suis ministre, j'ai droit à 500 000 de carburant par trimestre. Quand vous me donnez, vous ne demandez pas de justifier. J'en fais ce que je veux. Mais en dehors de ça, toute autre pièce, toute autre sortie de carburant doit être justifiée. Toute autre sortie. Alors, est-ce que depuis 2017, ou du moins depuis votre cessation de service au ministère, Oui. est-ce que vous avez eu vent du rapport de la SEE sur le contrôle de la gestion de l'année de 2016? De 2016, Les rapports, est-ce que vous avez été mis au courant des rapports de la SEE? oui, celui de 2016 est venu. C'est celui de 2018. Non, je parle de 2016. 2016, donc on avait en 2017, oui, c'est venu. D'accord. Voilà. Vous avez tantôt expliqué que les contrôleurs même vous ont interrogé sur la gestion de 2016 Oui. et qu'ils ont dit qu'il manque les pièces justificatives. N'est-ce pas? Que le carburant n'a pas été suffisamment justifié. Oui, mais ça c'est le contrôle de 2018. Ah, d'accord. C'est en Donc, 2018. ok. Donc, on ne parle même pas de cela. Voilà. Par ailleurs, vous avez dit dans vos déclarations Oui, maître. que Madame Bamba, c'est-à-dire l'entreprise qui était en charge de fournir le carburant, lorsque votre gestionnaire a émis le besoin de faire de nouvelles commandes, je ne sais pas si je dois m'exprimer ainsi, de demander livraison de carburant, elle vous a dit que le stock est épuisé. N'est-ce pas? C'est ça. Par la suite, vous avez expliqué qu'elle vous a dit de vous référer à votre hiérarchie. Oui, je tenais même à compléter. Elle a dit que c'était épuisé et de nous en référer à notre supérieur. Elle a juste dit hiérarchie ou bien elle a donné un nom particulier? Non, elle a dit la patronne. La Je me rappelle patronne, bien, ce mot m'est resté en tête. De voir avec notre patronne. avec votre patronne. Oui. Selon vous, c'est qui? Forcément, c'était la ministre d'alors. Alors, en établissant les fiches, Oui. est-ce que c'est dans l'optique de démontrer que votre patronne,
si je veux emprunter vos mots, a utilisé le carburant à des fins personnelles. Non, je n'en avais pas la preuve. Je n'avais aucun moyen de dire à quoi est-ce qu'elle a utilisé le carburant. Tout ce que je pouvais savoir, c'est que c'est elle qui l'a récupéré. Point. Rassurez-vous, Oui. jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas la preuve. Voilà pourquoi il y a procès. Mais cela n'empêche que je vous demande, est-ce qu'au moment où vous établissez ces fiches, est-ce que vous pensiez qu'il y avait commission d'infraction, Il y avait qu'il y avait détournement de fonds publics? Non. Je n'avais pas ça en tête. Qu'est-ce qui peut convaincre le tribunal que, en ce temps-là, vous n'aviez pas la certitude qu'il y avait une infraction? Jusqu'aujourd'hui, on cherche des pistes pour établir cette infraction. Expliquez au tribunal le contexte dans lequel vous étiez pour que le tribunal sache que, à l'instant T, vous pourriez avoir peut-être des doutes, mais que vous n'aviez pas la certitude. Expliquez le contexte. J'aimerais dire d'où me vient cette inspiration. Nous avons ce qu'on appelle dans d'autres institutions les fonds secrets. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je dis, on a ce qu'on a dans d'autres institutions, ce qu'on appelle les fonds secrets. C'est-à-dire, des fois, il peut y avoir des actions que l'autorité mène sans devoir immédiatement en donner des explications. Moi, dans ma tête, lorsque l'autorité a dit qu'elle avait pris à l'époque, c'est ce que je me suis dit. Sûrement, il y avait des problèmes internes à gérer. Je n'ai pas su ce que ça pouvait être, puisqu'on ne m'en a pas informé. Voilà. C'est ce que moi, j'avais tiré comme conclusion. Donc, je ne pouvais pas creuser en profondeur non plus. Je vais terminer toujours sur les fiches. Monsieur Pasco, Oui, maître. est-ce que des informations formelles ou non formelles dont vous avez est liées à la pratique de la finance, je ne sais pas si je vais appeler ça ainsi, est-ce qu'il est possible de régulariser une dépense après fête? Une dépense. Par principe, la régularisation de dépenses n'est pas acceptée. D'accord. Par principe. Parce que, je vous pose la question, parce que, selon moi, même ces fiches, par principe, c'était votre prédécesseur qui devrait les contresigner. Est-ce que vous voyez? Mais, je voudrais une fois de plus, pour que vous expliquiez au tribunal, pourquoi vous avez accepté de signer cette fiche, puisque vous avez déjà dit que c'était pour situer la responsabilité et surtout, vous déresponsabiliser. Expliquez mieux cela pour terminer. J'ai accepté contresigner ces fiches-là parce que, à mon entendement, ça concernait des éléments qui étaient censés être que je prends en compte à partir du PV de passation. Voilà. Puisque c'est après ma passation et après que mon gestionnaire ait dit qu'il avait besoin d'être approvisionné, quand je l'ai référé, c'est lui qui est revenu me dire qu'il n'y en avait plus. Sinon, moi-même, s'il n'était même pas venu, je n'allais même pas savoir. Donc, c'est au titre de la continuité du service, si je comprends. Absolument. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Oui. À la suite de notre confrère, nous aimerions poser quelques petites questions à l'endroit de notre client, histoire de dissiper tout doute quant à sa culpabilité. Monsieur Pasco Bila, oui, maître. Et à la suite de mon confrère, j'aimerais savoir, toujours par rapport au carburant, Oui. vous avez signifié ici par ailleurs que le carburant, il y a deux types, carburant de fonction et de fonctionnement. C'est ça? Oui, oui, Et que pour les carburants de fonction, il n'y a pas lieu à justifier. absolument. Est-ce que par ailleurs, entre-temps, vous n'avez pas pensé que le montant que la ministre a pris de l'agence d'essence, que ça puisse être au titre du carburant de fonction? Est-ce que vous pouviez penser ça? Non, je ne peux pas le penser parce que le carburant de fonction était clairement encadré par un texte. Ok.
Maintenant, vous venez de dire qu'il y a des dépenses que votre supérieur peut avoir fait et qu'elle n'a pas besoin de justifier à votre niveau. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est possible. Ok. Aussi, j'aimerais savoir. euh, Parce que je rappelle qu'il y avait beaucoup de déplacements fréquents dans les zones dites rouges à l'époque. Ok. Pour le bon père de famille du détourneur, est-ce qu'un détourneur normal peut laisser des décharges dans un dossier? Je n'ai pas bien compris. Quelqu'un qui a l'intention de détourner des Maître, fonds. tenez bien le micro parce qu'on vous entend Est-ce que pas. quelqu'un. Merci. C'est bon, monsieur le président. Oui, ça peut aller. Ok. Quelqu'un qui a l'intention de détourner des fonds, de dissiper des fonds, des deniers publics, il pouvait normalement laisser des décharges à l'appui. En général, je me dis, si c'est pour détourner, comme disait un Marocain, ça doit être sans trace, je me dis. On ne laisse pas de traces quand on veut détourner, je me dis, en tout cas. Sûrement, le spécialiste passera, M. Théan, pour nous donner des précisions. C'est ça. J'aimerais savoir, si jamais, à supposer, je veux dire que, effectivement, vous avez signé les fiches là dans l'intention de protéger la ministre, qu'est-ce que vous auriez gagné dans cette opération? Oui, je vous retourne la question. Je gagne quoi à vouloir piéger quelqu'un? Absolument rien. Ne gagnez rien. Ce n'est pas de ma nature. Ok. Merci bien, M. le Président. Merci bien. Monsieur le Président, Oui. si vous permettez. J'espère qu'après, on pourra avancer, hein, parce que ça fait... Vous avez dit que ça faisait 2 heures. Donc, on va maintenant aller à 3 heures que votre client est à la barre. Rassurez-vous, allez, voilà pourquoi je me suis permis de me rassurer auprès de lui. Mais D'accord. rassurez-vous, c'est Ok. juste 2 questions. D'accord, allez-y. C'est toujours par rapport à la signature des États. Oui, Vous avez expliqué par moment que les États, la responsabilité directe des États incombe au gestionnaire du carburant. oui. Le parquet vous a demandé... le- Exact. Écoutez, je vais L'organisation. poser ma question. Le parquet vous a demandé pourquoi ce n'est pas le gestionnaire de carburant qui allait faire les États. Est-ce que ce gestionnaire avait la possibilité d'aller voir la ministre sans passer par son supérieur hiérarchique que vous êtes? Non, je ne pense pas. Est-ce que Oui, il est arrivé que ce gestionnaire ait directement accès, soit directement consulté par le ministre, la ministre ici, sans passer par vous? non, je ne pense pas. Est-ce que il a déjà pris l'initiative d'interagir avec Madame Laure Yen, la ministre, sans passer par vous? Non. Il faut reconnaître que c'était la première responsable du département. Donc, ce n'était pas possible. Il fallait forcément passer par son supérieur hiérarchique que j'étais. Il ne pouvait pas. Je vous remercie. Merci. Merci, maître. Je pense que cette fois-ci, c'est bon, on pourra avancer. Il y a toujours des questions? D'accord? OK. Monsieur Pascal Bila, vous n'allez pas vous asseoir? Non, ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas, ça va. Ça va Comme aller? j'ai pu m'appuyer, ça va. D'accord. Merci. Merci bien. Oui. La décharge elle-même ou bien les 10 millions? Non, puisqu'elle était pas devant moi, mais il était bien au courant. Puisque chaque fois qu'il venait, je sortais progressivement les fonds pour qu'il puisse apporter un peu d'oxygène au ministère. Ok. Mais c'est lui qui est censé être celui-là qui doit apporter les pièces justificatives de l'utilisation du carburant. Et je crois savoir que ces 10 millions fait partie du montant des 115 millions que le ministère a déboursé pour se faire livrer du carburant. Est-ce que vous l'avez reversé cette pièce-là pour que ça puisse être utilisé comme pièce justificative? Oui, la pièce justificative, dans ce cas, c'était les fiches de sortie et les reçus qui étaient détenus par devers lui. En fait, lorsque on sépare la disponibilité de celui qui tient les pièces, on assure une clarté de traçabilité. Je retiens quoi? Vous lui avez remis cette décharge comme pièce justificative, oui ou non?
Non, la décharge, je n'ai pas à lui remettre la décharge, puisque la décharge prouve que j'ai pris ça, c'était entre le prestataire, son représentant qui est venu chez moi. Et lui, maintenant, il Lui, il devrait a- justifier l'utilisation des 10 millions que vous avez prises là comment? Oui, lui, il avait l'information que j'avais pris et que c'était à mon niveau. Et quand il avait un besoin, il venait prendre. Et moi, je faisais un suivi. Mais pourtant, vous dites que vous ne lui faites pas confiance et que vous n'avez pas voulu lui impliquer dans la gestion de ces 10 millions. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je ne faisais pas confiance et que je n'ai pas voulu l'impliquer dans la gestion des 10 millions. J'ai dit qu'il y avait un climat tendu au ministère. Et moi, je devais, puisque c'était la première fois que j'étais face à cette situation, je ne pouvais pas prendre le risque, ne sachant pas, ne connaissant pas bien les individus, de me libérer de ça et qu'après je sois face à des problèmes. Donc, il fallait juste que lui, il sache qu'il y a de disponible. En cas de besoin, il vient progressivement prendre et satisfaire le personnel. Mais je n'ai pas dit que je ne lui faisais pas confiance. Non, j'étais obligé d'avancer avec. Parce que quand je suis venu, entre guillemets, je n'ai chassé personne. Ok. Donc, je retiens que M. Rameba était au courant que vous êtes parti prendre 10 millions chez le marketeur. Bien sûr, que le marketeur est venu. Bon, que ce soit portable ou Kirab. C'est très important pour moi. D'accord. Merci pour cette information. Merci bien. Je vous remercie, M. le Président. Maître a fini. Toujours une question? Oui, Monsieur le Président. D'accord. Question de précision. D'accord. Vous pouvez y aller, Monsieur le Bâton. Voilà. Si j'ai bien compris, M. Pasco Bila a dit que les fiches qu'il a faites signer par Mme Zongo Yenlor ne justifient pas l'utilisation, ne justifient pas la dépense. C'est bien ça? Oui, oui. Mais je note également que c'est à l'orée de l'audit de 2018 Oui. que vous avez vu la nécessité d'avoir ces pièces-là. Que le gestionnaire soit venu me préoccupation. Oui, à partir du moment où ça ne justifie pas la dépense, Oui. quelle est l'utilité de ces pièces? Au risque de me répéter, je peux? Au risque de me répéter, l'utilité de signer ces pièces, c'est de situer les responsabilités. Et nous, on a un jargon qui dit ce sont des mesures conservatoires. Pourquoi vous teniez à situer les responsabilités? Parce que je n'avais pas de justificatif. Donc ça justifie. Pas du tout, ça ne justifie pas. On dit qu'il n'y a pas de justificatif, donc ça ne D'accord. justifie pas. Ça précise qui a pris ou bien qui a bénéficié ou quel service a bénéficié de la dotation. D'accord. L'autorité appréciera. D'accord. Je ne sais pas si je vous ai bien suivi. Vous avez dit que vous avez pensé aussi que cela rentrait dans le cadre des fonds secrets, je pense qu'on appelle caisse noire, que ces dépenses-là ont été faites ou que je ne sais pas, ces 20 millions-là rentraient dans ce compte-là. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, on peut le dire. Donc vous avez pensé que ça rentrait dans les fonds secrets. Oh, bon, C'est ça? il n'y a pas de fonds secret. Je veux juste dire que ça pouvait être des dépenses. Peut-être que l'autorité n'a pas jugé utile de m'informer du contenu à l'époque. Mais s'il y a des fonds secrets, est-ce que ces fonds sont détenus par vous? Il n'y a pas de fonds secrets. On peut vider le débat, il n'y en a pas. Mais pourquoi vous avez évoqué cela? J'ai juste évoqué pour faire une assimilation, pour faire comprendre qu'on puisse exécuter quelque chose sans m'en informer. Il fallait que je me convainque de quelque chose. Mais si on exécute quelque chose sans vous informer, ça veut dire que les fonds ne viennent pas de vos caisses. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper pour avoir des justificatifs. Mais en l'état d'espèce, dans le cas d'espèce, ça venait de la caisse. Donc ça ne peut pas être des fonds secrets ou caisses noires. Exactement. Donc vous n'aviez pas évoqué cela. Parce que ça sème la confusion dans nos esprits. Ok, je m'en excuse. C'était juste pour expliquer. Il y a eu un audit en 2018 sur la gestion de 2017. Absolument. Je suppose que près d'une décennie après, les résultats ont été donnés. Je suppose également. À l'issue de cet audit, quel administrateur ou quel dirigeant a été interpellé par rapport à une mauvaise gestion sur l'année 2018?
Selon 2018, forcément, il y avait des gestionnaires, il y a la ministre elle-même et il y a moi-même. Vous avez été interpellé Oui, pour donner des justificatifs. pour apporter des explications. Non, vous ne me comprenez pas. Les explications, c'est pendant l'audit. Je peux préciser, Oui, lorsque l'audit de la SE est fait, Oui. elle produit dans un premier temps un rapport dit provisoire. tout à fait. Et dans ce cas, les vérifiés disposent d'un mois pour apporter des explications. Voilà, afin que l'autorité conserve, afin que l'autorité conserve les greffes qu'elle a émis ou qu'elle les retire. OK. Et je précise qu'il y a eu une petite anecdote à l'époque de ce contrôle de 2018, ce contrôle en 2018 à l'arrivée de la nouvelle ministre. Donc, lorsque le rapport provisoire est arrivé et qu'il y a à notre encontre, je précise que la secrétaire générale de l'époque avait gardé par devers elle le rapport et nous l'a sorti à 3 mois, à 3 jours de la fin du délai. Nous devions avoir 1 mois, on nous a sorti le rapport à 3 jours. Et ça avait fait des gorges chaudes, nous avions dû nous plaindre fermement auprès de la ministre, la nouvelle entrante, pour dire qu'on avait le droit d'avoir le temps de nous expliquer. Donc, on a réécrit à l'autorité à l'époque, qui nous a accordé, je crois, c'est 1 semaine ou 2, un délai supplémentaire afin d'apporter des explications. Parce que les griefs, c'était un peu pêle-mêle, c'était sur plusieurs domaines. Je pense qu'à l'époque, on avait rédigé les explications avec même le DRH de l'époque, parce qu'il y avait des questions qui le concernaient, et même avec l'ancienne ministre. Et la ministre nouvellement entrée qui était là était bien consciente de cela. Oui, ma question va au-delà du rapport intermédiaire, rapport provisoire. Voilà. Après vos explications, Oui. est-ce qu'il y a eu des interpellations? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce qu'il y a eu des manquements qui ont été relevés? Tel est le sens de ma question. Oui, et j'ai répondu en disant qu'il y a eu des manquements qui ont été relevés dans le rapport provisoire. Je parle du rapport définitif. Le définitif, je ne me rappelle pas, il n'y a plus de suite. Le Donc, définitif, je n'ai pas été informé. Doit-on retenir que les fiches que vous avez faites signer à Mme Zongo-Yen ont suffi à justifier étaient suffisantes pour justifier les 20 millions? Pas du tout. C'est l'explication qui avait été apportée à la SE, puisqu'on a dû produire des écrits. Il y a eu des écrits. Donc les fiches plus les explications. Pas les fiches plus les explications. Les explications, l'écrit, c'est ça qui est parti. Puisqu'on avait un tableau des observations de la SCE. Et à l'époque, on a produit un rapport ou des explications, un rapport d'explication avec des tirets sur chaque observation qu'on a transmis à l'autorité de l'époque. C'est ce que je dis. Les fiches plus les explications, que ce soit des rapports ou autres, ont suffi à justifier ces dépenses-là. Je ne sais pas si ça suffit à justifier, mais nous avons transmis à l'époque. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Donc, ça veut dire que c'est suffisant. C'est à l'autorité de se prononcer. Est-ce que vous avez été interpellé? Non, par la ailleurs? suite, non. OK. Merci, Monsieur le Président. Il n'y avait pas de suite. Monsieur Pasco, je reviens sur la même question. Oui, maître. Selon vous, qui devait donner suite aux informations que vous avez fournies? Est-ce que c'était vous ou bien c'était à l'autorité? Ah non, pas du tout. C'était qui devait donner suite, c'est-à-dire? Oui, aux informations que vous avez fournies pour dire, par exemple, Oui. que la fiche qu'on a fournie ne suffit pas pour justifier les sorties de carburant. Non, ça c'est la SE. Est-ce qu'on peut vous reprocher de n'avoir pas initié une procédure comme ça? De n'avoir pas? Parce que, par ailleurs, on veut dire que vous avez tenté de protéger Madame la ministre. Non. Comme quoi vous n'avez pas dénoncé. Vous avez constaté dès votre arrivée et vous n'avez pas dénoncé qu'il y avait un trou. Est-ce qu'il vous appartenait de faire ce travail ou bien tout au moins la SE qui est venue faire la mission de contrôle pouvait initier une procédure? Elle pouvait le faire. Merci, Monsieur le Président.
Oui. Il y a des pièces qui ont été produites, ça nous a suscité des questions à l'égard. D'accord, je voulais savoir si Oui. au niveau de la défense c'est bon maintenant. Il n'y a plus de questions? D'accord. Oui. Oui, oui, bien sûr que ça va revenir. Mais en attendant, il y a une demande pressante de suspension. D'accord. On va le faire pour 30 minutes, juste pour 30 minutes et puis revenir. Donc l'audience est suspendue pour 30 minutes. Joueuses qui sont donc au niveau